Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans cette nouvelle review du SmackDown du 24 avril 2020. On est parti pour la review du SmackDown qui est la nuit dernière. Alors, nous commençons le show avec Michael Cole qui va nous annoncer 2 matchs de qualification pour le Money in the Bank Ladder Match, King Corbin contre Drew Gulak et après Sasha Banks contre Lacey Evans. Et après nous allons rentrer des nouveaux champions par équipe de SmackDown qui va être Kofi Kingston et Big E. Qui ont battu leur corps, qui sont les plus hauts champions par équipe, qui ont battu les New Age Outlaws, les Billy Gunn et trucs, je nom, DX et tout ça, Legacy aussi, et les Usos. Et après, ils vont être coupés par Miz et Morrison qui vont commencer à râler sur eux, ils vont leur dire qu'ils ont eu de la chance pour les gagner la semaine dernière, que Biggie a vraiment eu du bol. Et après, ils vont être coupés par les Usos Party qui vont se râler, qui vont demander un match pour les titres qu'ils vont dire qu'ils n'ont jamais eu de chance pour les titres par équipe. Et sur ce, je suis vraiment d'accord, ils méritent leur chance. Et après, ils vont être coupés par une nouvelle équipe. Et après, ils vont être à 3 dans le ring. Et après, ils vont être interrompus tous les 3 ensemble par les Four Hawkinson, la nouvelle équipe qui est débarquée de la NXT. Et ils vont leur dire qu'ils vont être prêts pour prendre leur titre, qu'ils n'ont jamais vu une équipe comme eux. Et ils massacreront toutes les équipes pour remporter ces titres. Et après, ça va partir en live. Ils vont taper les Biggie et Kofi Kingston, le New Day, je reviens plus dessus. Et après, ils vont se faire vite mettre à terre. Et Lindsay Dorado et Grand Metallic aussi. Et après, on va avoir le prochain match qui va être Sheamus contre superstar local qui affronte Daniel Guido. Le match va durer 5 minutes, franchement un squash match. Sheamus qui va commencer à le mettre à terre, Daniel Guido qui va se défendre comme il peut, le pauvre, mais après Sheamus va lancer un brogue kick sur Daniel Guido et pour le compte de 3, franchement, match expéditif, quasiment rien à dire, sauf que Sheamus, à mon avis, est vraiment bien parti pour être dans la liste pour le titre universel. Franchement, pour moi, je trouve qu'il relance bien Sheamus. Et après, on va passer à un flashback sur la carrière de Triple H, parce que j'ai oublié de préciser, mais c'est les 25 ans de la carrière de Triple H, anniversaire. Donc, félicitations Triple H. Et après, on va avoir un flashback du début de Triple H, quand il était encore un gentleman, comme on pourrait dire. Et après, on va passer au prochain match, qui va être Drew Gulak contre King Corbin, un match de qualification. Et c'est King Corbin qui va se qualifier pour le Money in the Bank Ladder Match. Franchement, le match a duré 10 minutes. Très bon match entre les deux. Franchement, Drew Gulak qui prend l'avantage sur le début du match. Et après, Corbin qui va s'éliminer de Drew Gulak. Mais après, il va encore se passer une injustice. Nakamura qui va essayer d'intervenir pour attaquer Daniel Bryan. Qualification de King Corbin pour le Money in the Bank Ladder Match. Ensuite, nous avons un match par équipe, les Miz et Morrison contre la Ucha Party, Grand Metallic et Lindsay Dorado. Et au final, c'est Miz et Morrison qui prennent l'avantage et on va croire que les anciens champions par équipe vont gagner le match, mais en fait le contraire et tout, c'est les Lucha House Party qui ont gagné ce match avec un rebondissement de Grand Metallic qui fait un petit paquet sur le Miz et pour le compte de 3. Mais à mon avis, ça annonce la séparation pour Miz et Morrison, ils n'arrivent plus à rien faire ensemble. Pour moi, Morrison doit continuer en solo, ils vont en avoir marre du Miz et ils vont se séparer dans pas longtemps. Moi, c'est mon avis, j'attends les vôtres dans les commentaires, vous pouvez. Ensuite, nous aurons un match entre Lacey Evans et Sasha Banks pour la qualification pour le Money in the Bank Ladder Match féminin. Et à la grande surprise, moi je suis content, voilà, c'est Lacey Evans qui a remporté ce match,
qualifie donc pour le Money in the Bank Ladder Match. Et Sasha Banks, franchement, a été interrompu par Becky Bayley qui se sont engueulés entre les deux. Et ça a permis à Simmons de prendre une pancarte. Bayley avait une pancarte en main, elle l'a achetée sur Sasha Banks. Et Simmons a pris la pancarte dans le dos de l'arbitre et a mis une droite. Non, c'était pas une droite, c'est une claque, pardon. Et qui a mis complètement KO Sasha Banks pour le compte de 3. C'est qualifié pour le Money in the Bank Ladder Match. Et ensuite, quand Bayley et Sasha Banks vont retourner en backstage, Tamina va arriver et va céder un super kick à Bayley pour lui dire qu'elle est prête à l'affronter pour le Money in the Bank. Et ça lance la rivalité et je suis super content. Ensuite, nous allons voir une petite vidéo sur le passé entre Braun Strowman et Bray Wyatt. On va voir vraiment le passé qu'ils ont eu quand Braun Strowman est arrivé dans la Wyatt Family. Et franchement, c'est cool de cette vidéo ainsi, on comprend mieux la rivalité qu'ils ont entre deux. Ensuite, nous passons à un match pour les titres par équipe de SmackDown Tag Team féminine. Alexa Bliss et Nikki Cross qui vont défendre leur ceinture contre Dana Brooke et Carmella. Le match a duré vraiment 7 minutes, c'était vraiment un chouette match. Et à la fin du match, c'était Alexa Bliss et Nikki Cross qui conservent les titres. Mais franchement, il y a eu de bons spots, franchement. Je suis quand même content que ce soit Alexa Bliss et Nikki Cross qui conservent leurs titres, ce qui est un peu logique. Mais elles n'ont pas démérité Carmella et Dana Brooke. Et franchement, on va voir ce qui va se passer. Ensuite, nous avons eu à la fin du show Triple H qui a fêté son anniversaire sur ses 25 ans. Il arrive sur le ring et tout, il commence à parler. Et ensuite, il va vite être coupé par le Shawn Michaels, qui va arriver sur le ring et qui va prendre le micro et qui va lui dire tu ne pouvais pas faire cette fête sans moi, je tenais à être là. Même s'il n'y a personne, on va quand même bien s'amuser. Et en fait, il va être souvent appelé et coupé par des gens qui vont l'appeler sur son téléphone Triple H. En premier lieu, ça va être Stephanie McMahon qui va lui dire qu'il lui souhaite un bon anniversaire et tout. Et Shawn Michaels va se foutre de sa tronche. Et à chaque fois, comme Stephanie regardait le direct, elle va voir les grimaces de Shawn Michaels. À chaque fois, elle va lui dire qu'il m'a fait une grimace et tout. Et après, Triple H va lui raccrocher. Et va reprendre une discussion. Et en finale, on va une nouvelle fois avoir un appel sur son téléphone. Ça va être Rondo Jesse James qui va l'appeler en lui disant qu'il lui souhaite un très bon anniversaire et tout, et qu'il voudrait bien être là. Et le Rondo Jesse James, on n'aura pas le temps de finir sa phrase, Triple H va lui raccrocher au nez. Et après, on va avoir une nouvelle personne qui va appeler sur son téléphone, Flair, qui va l'appeler et qui va vraiment avoir les larmes aux yeux à la fin. Et au final, pour la plus grande surprise, on va voir Vince McMahon qui va arriver et qui va lui dire qu'il lui souhaite un très bon anniversaire et tout, et qu'il ne serait rien sans lui. Et donc, il est fier d'avoir un beau fils comme lui. Et après, il va repartir en vestiaire en lui disant un très bon anniversaire Triple H pour ta carrière. Et le show va se conclure comme ça avec les lumières qui vont commencer à s'éteindre sur Shawn Michaels et Triple H. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, que cette review t'a plu. Si tu as aimé cette vidéo, mets un like, abonne-toi, mets la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne très prochainement. Et n'hésite pas à mettre un commentaire ou quoi si tu as aimé. Et moi je te laisse. Bisous et à bientôt!